Coucou ma famille, j'espère que vous allez bien et que à la maison, les élus célestes se portent à merveille. Aujourd'hui, je viens pour vous présenter 4 types de parents devant les crises ou les émotions des enfants, même les adolescents aussi. Je suis Madame Kofi et je suis monitrice, je suis parent, mère de 2 enfants. Et sur ma page, vous verrez que des conseils, vous verrez des enseignements, de la prière. Sur cette page, vous verrez des encouragements. Alors, si vous avez des questions, vous êtes libre de m'envoyer vos questions. Si vous avez un sujet de prière concernant vos enfants, vous êtes libre d'envoyer ces sujets de prière. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je veux vous voir vous abonner au maximum. Parce que j'ai un programme de prière à faire avec vous, parents, surtout les mamans. Mais j'ai besoin que vous élevez encore mes nombres d'abonnés parce que là, je ne peux même pas faire de live parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Je dois patienter encore. Donc, je veux compter sur vous. Si ce que je fais, si les vidéos que je propose vous font du bien, alors proposez ces vidéos-là à vos amis, à vos connaissances, à vos parents et abonnez-vous au maximum. Parce que nous allons passer vraiment de très bons moments ensemble. Bon, comme je le dis, face aux émotions des enfants, nous pouvons avoir 4 types de parents. Face aux émotions aussi des adolescents, nous pouvons avoir 4 types de parents. Le premier parent, c'est le parent autoritaire. Le parent qui crie, le parent qui menace, le parent qui domine. Le parent, ce type de parent, il veut toujours calmer la situation, calmer la colère ou l'émotion de l'enfant par, par ses cris, par ses menaces. Il domine l'enfant au fait. Alors, il augmente le stress de l'enfant et il empêche l'enfant de développer sa gestion d'émotions. L'enfant, c'est un enfant en bas âge. L'enfant ne peut pas apprendre à comprendre ses émotions. Si c'est un adolescent, l'adolescent restera frustré. Donc ça, c'est le premier parent. Le deuxième parent, c'est le parent qu'on appelle le parent permissif. Le parent permissif, c'est ce type de parent qui fuit les conflits. C'est ce type de parent qui cède à tous les caprices de l'enfant. Alors, il veut calmer l'émotion de l'enfant par tous les moyens et l'enfant ne rencontre aucune limite. Ça veut dire que l'enfant se dit, bon, si je fais mes caprices, si je fais mes crises, mon parent ou mon père, ma mère fera tout pour me calmer, fera tout pour calmer ma crise. Alors l'enfant va augmenter ses émotions. Parce que ce parent n'a pas d'autorité, l'enfant va augmenter ses émotions. Si c'est l'adolescent, lui, il ne va plus s'inquiéter. Il se dira, même si je fais des dégâts, ma mère ou mon père va me comprendre. Alors il peut, comme il le veut, multiplier ses dégâts. Le troisième type de parent, c'est le parent passif. C'est le parent qui s'isole pendant la tempête, qui ignore la crise. C'est ce parent-là qui fuit en quelque sorte. Et il attend à ce que la tempête passe. Il attend à ce que la crise de l'enfant passe ou quand l'adolescent passe par une période difficile, il attend à ce que ça passe seul. Et l'enfant se sent dans l'insécurité. L'enfant n'est pas en sécurité. Et ce parent-là augmente l'insécurité de l'enfant. C'est dans ce cas, nous allons voir les adolescents dire « Mon papa ne m'écoute pas, ma maman ne parle pas avec moi ». C'est dans ce type de parents que nous entendons souvent, ces adolescents nous disent ça. Nous avons aussi le 4e type de parents. Le 4e type de parents, c'est... Donc je reviens sur le 3e parce que nous devons savoir que le parent passif,
lui, son caractère va pousser l'enfant à se sentir abandonné dans la détresse. Parce que quand tu es tout petit, chaque émotion, tu n'arrives pas à comprendre tes émotions. Donc c'est nous, en tant que parents des élus célestes, qui devons aider nos enfants à comprendre les émotions. Donc si nous, parents des élus célestes, nous fuyons, l'enfant se sent abandonné et ça augmente l'insécurité affective de l'enfant. Donc nous passons maintenant à la quatrième personne, le quatrième type de parents. Et ce quatrième type de parents me fascine tellement parce que nous, les parents, nous devons ressembler à ce quatrième type de parents. Le quatrième type de parent, c'est le parent bienveillant. Ce parent bienveillant, lui, il reste calme devant les émotions ou devant la situation ou devant une situation que l'adolescent traverse ou l'enfant traverse. Il reste calme, il pose les limites et il valide l'émotion. Ce type de parent accueille la colère de l'enfant sans céder sur le refus. Et l'enfant se sent en sécurité. L'enfant se sent en sécurité. L'enfant n'est pas du tout stressé. Ce type de parent enseigne à l'enfant l'autorégularité à long terme. C'est le genre de parent qu'un enfant a et à la longue, l'enfant se sent libre. L'enfant n'est pas complexé et l'enfant peut gérer ses émotions. Donc nous, en tant que parents, comme je le dis sur cette page, nous sommes là pour apprendre à nos enfants à marcher, à être éduqués selon la parole de Dieu. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que parents des élus célestes, nous devons être des premiers exemples. Nous devons, même si nous sommes des parents autoritaires, des parents permissifs, des parents passifs, nous devons changer notre manière de voir les choses et être des parents bienveillants. Des parents qui doivent poser les limites quand il le faut, des parents qui doivent écouter l'enfant quand il le faut et des parents qui doivent aider l'enfant à maîtriser son émotion et à comprendre certaines situations. Chers parents de mes élus célestes, nous devons savoir que même Dieu, quand tu parlais à Élie ou à Adam, il essayait d'avoir la communication. Je me rappelle dans le livre de Genèse, quand Adam et Ève ont péché, Dieu qui est Dieu pouvait se lever et tout gâter. Dieu qui est Dieu pouvait se lever et dire que c'est fini, l'homme même je le détruis. Mais il est venu et il a posé une seule question. Adam, où es-tu? C'est la communication. Nous devons changer notre manière de voir les choses. Nous devons être renouvelés. Nous devons renouveler notre esprit. Si nous avons notre manière d'éduquer nos enfants, nous devons apprendre encore plus. Comment éduquer son enfant pour que son enfant se confie plus à lui. Donc nous devons aussi prendre l'exemple de Dieu qui était toujours prêt à communiquer avec ses enfants. Il a aussi communiqué avec Élie. Il a dit à Élie, que fais-tu ici? Lorsque Élie fuyait Jézabel, il a communiqué avec Élie. Dieu, il sait tout, il voit tout. Mais pourquoi il pose certaines questions? C'est parce qu'il veut nous introduire dans sa communication. Donc nous, en tant que parents, nous devons aussi introduire nos enfants. Nous devons se laisser façonner, apprendre pour aider nos enfants. J'espère que cette vidéo vraiment nous fera du bien et que nous, en tant que parents, nous devenons parents bienveillants pour nos enfants. Shalom.